Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette pleine lune du mois de juin. Vraiment une belle pleine lune. Pour les Amérindiens, cette pleine lune, on l'appelle souvent la lune des roses ou la lune des fraises. C'est souvent une pleine lune qui tombe justement à la première récolte des fraises et qui nous montre aussi justement ce pouvoir de récolte, ce pouvoir de prendre, ce pouvoir aussi de se nourrir et de fructifier, je pense aussi les choses dans le partage. Pour moi, comme d'habitude, je fais avec le tarot, je regarde un peu les énergies de mes cartes. Et là, quand je les vois toutes, je me dis, waouh, c'est quand même une sacrée pleine lune qui sera super énergique, qui va vraiment, je pense, nous permettre, en tout cas, prenez le temps pour nous permettre vraiment de nous reconnecter avec son énergie, avec son caractère, avec ses désirs, et avec vraiment cette douceur et cette tendresse que l'on peut s'apporter pour s'aimer. Déjà le 11, c'est la carte de la force avec le tarot. Ça montre vraiment une carte, une énergie vraiment de fort caractère, de vraiment une énergie aussi très terrestre, très d'ancrage, qui va vraiment nous permettre, je pense, de nous ancrer, de nous reconnecter aussi à la puissance de la Terre, donc à la puissance aussi de cette pleine lune, pour avoir une énergie forte, reprendre vraiment son pouvoir. C'est vraiment en fait la carte de la force, c'est vraiment une force de caractère, une vitalité, reprendre son pouvoir, reprendre ses facultés, reprendre son pouvoir de décision, plein d'énergie, pleine santé, vraiment une belle vitalité, mais aussi de guérison qui va vraiment pouvoir pour moi, je trouve que cette carte, elle représente vraiment cette énergie en fait qui nous traverse, qui nous monte et qui nous fait nous tenir aussi droit dans nos baskets et fier aussi. C'est vraiment une belle énergie, détermination sans faille, sans limite, vraiment aussi un contrôle et une maîtrise aussi de toutes les situations. Vraiment de tout ce qui peut se passer à l'heure actuelle, il y a la force, il y a les outils, il y a vraiment une jolie boîte à outils quand on a cette énergie parce qu'on peut se décupler, on peut vraiment pouvoir aussi balayer ce qu'on a à balayer et aussi pouvoir effectuer plein de choses. Donc vraiment profiter de cette pleine lune parce qu'elle est vraiment forte. Pour moi, ça va être vraiment un joli mélange vu qu'on est au mois de juin et c'est vraiment un mélange de... Comment vous expliquer ça? Un mélange entre force et vitalité et avec l'amoureux. J'avais fait une vidéo par rapport au mois de juin, qu'est-ce que représente vraiment le 6. Et pour moi, le 6, c'est vraiment cette quête en fait de l'amour, cette quête à s'aimer, cette quête à vraiment pouvoir reprendre son pouvoir, à pouvoir aussi échanger avec sensibilité, avec douceur, avec beaucoup de tendresse. C'est autant s'apporter de la tendresse à soi que de s'apporter de la tendresse aux autres. C'est vraiment ce partage aussi, ce don qu'on peut avoir dans je donne et je reçois. C'est autant savoir accueillir les belles choses, accueillir l'amour et pouvoir en donner. Je ne parle pas forcément de relations amoureuses, mais vraiment l'amoureux, pour moi, au mois de juin, représente vraiment cette capacité en fait à se reconnecter à son cœur, à reconnecter avec ses choix. L'amoureux, c'est souvent une carte en tarot qui représente aussi le fait de cette dissipation ou dispersion parce qu'on veut trop plaire, on veut trop que les gens nous aiment et on veut trop aussi que les autres aillent bien. Et du coup, on s'accumule à faire beaucoup de choses pour les autres tout en s'oubliant finalement soi-même. Et vu que là, ça tombe le 11, cette pleine lune, pour moi, ça va vraiment être une force de caractère à revenir à l'essentiel. Je dis à l'essentiel parce qu'on est toujours, moi, le 9 avec 2025, vraiment revenir à l'essentiel, de faire ses choix, de maîtriser, de contrôler un peu plus, peut-être un peu plus en conscience aussi de ce que l'on veut apporter aux autres et de ce que l'on se veut apporter en soi. Vraiment le 11 et le 6, ça amène vraiment cette redécouverte à soi, ces échanges aussi de maîtrise, de conscience. Pourquoi pas, de vraiment reprendre conscience aussi dans chaque geste, dans chaque envie, de voir aussi si c'est bien aligné avec soi, si ça correspond aussi dans tous les aspects de votre vie. Est-ce que ça vous représente ou est-ce qu'à un moment donné, vous faites des choses qui ne sont pas vraiment dans le contrôle et pas vraiment conscientisées pour pas vous disperser de nouveau. Donc c'est vraiment une énergie
de cette pleine lune qui est vraiment forte, qui est vraiment énergie vitale, mais avec douceur, avec tendresse, avec amour de soi. Je dis ça parce que dans toutes les cartes que j'ai, il y a vraiment de belles cartes avec, de nouveau, la carte de la justice, par exemple, ou respect de soi, alignement à soi. Il y a aussi la carte du changement, la carte de la mort, où ça va de nouveau, cette pleine lune va de nouveau nous demander de décharger, d'éliminer ce qu'on n'a plus besoin, de faire du nettoyage, que ce soit à l'intérieur de soi, dans ses blocages, dans ses envies, dans tout ce qu'on ne met pas conscience, force, énergie, tout ce qu'on ne met pas aussi une détermination aussi sans faille. Ça, c'est grâce au 11, grâce à la force qui va nous permettre d'avoir de nouveau cette énergie qui va nous faire avancer, nous faire réaliser ce que l'on désire, parce qu'il y a de l'amour, il y a de la tendresse. Mais justement, ça va quand même nous demander passablement, peut-être un peu secouer certaines personnes qui ont de la peine à s'aligner, qui ont de la peine justement à dire les choses avec tendresse, qui ont de la peine peut-être à recevoir, qui ont de la peine aussi à donner, parce que finalement, c'est pas maîtrisé, c'est pas conscientisé, c'est pas dans la réalisation de réellement ce que vous désirez. Moi, je vais être franche, mais pour moi, on donne aussi, c'est pas de l'égoïsme, mais on donne aussi à un moment donné, parce qu'on a cette ouverture du cœur, parce que ça nous fait plaisir, et ça nous fait du bien avec ce plaisir-là. Et on ne fait pas les choses juste par non-conscience, parce qu'on veut juste plaire et on veut juste faire plaisir. Si justement dans ce désagrément, on ne se respecte pas et on ne se fait pas du bien non plus, il y aura forcément un décalage en quelque part, il y aura de toute façon une énergie qui ne sera pas bien faite ou bien ouverte pour pouvoir que tout le monde en fait soit vraiment heureux et ressente aussi, parce que des fois quand on se force à faire des choses pour plaire à l'autre, l'autre va le ressentir d'une certaine manière et de toute façon il y aura quelque chose qui va débloquer. C'est pour ça que la carte de la justice, elle vient pour dire soyez juste. Soyons justes aussi avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on a envie de partager, comment on a envie de donner de l'amour. Soyons justes aussi avec notre propre énergie, avec notre propre pouvoir de décision, dans le côté aussi d'être responsable. Soyons justes aussi dans le côté, est-ce que ce que je dis, je le pense vraiment? Est-ce que ce que je désire là vraiment mettre en place, est-ce que c'est vraiment ce que moi je veux, ou c'est juste un pilier une avancée un peu quelconque qui fait croire que, mais que finalement non, c'est pas vraiment ça. Donc vraiment cette pleine lune, pour moi, elle va vraiment nous reconnecter dans cette énergie de caractère. Reprenons notre caractère, reprends ton caractère, reprends ton énergie, soit dans la sécurité, dans la bienveillance, dans l'amour, dans cette tendresse épanouie, je dirais, du cœur, en osant aussi, justement, avec la carte de la justice, la carte du changement, la carte de la mort, vraiment en nous permettant de vraiment oser déplaire, si ma foi, c'est pas ce que l'on désire, à oser dire vraiment ce que l'on ressent, à oser aussi trouver le juste milieu entre soi et l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on doit être égoïste et on ne doit pas penser qu'à soi. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut trouver cette équité, il faut trouver cette justice entre votre façon de voir, votre façon d'aimer, entre votre façon aussi de percevoir et de ressentir les choses et de les dire. Pour moi, c'est vraiment déjà avec ces 4 cartes, la force, l'amoureux, l'ermite et la justice, parce que toutes ces cartes entre le 11 du 6 2025, ça donne la justice justement. Et bien là, on voit jusqu'où elle va nous amener vraiment dans le respect, de se faire respecter, de s'aimer aussi avec beaucoup plus de valeur, d'oser aussi reprendre sa place, oser reprendre son énergie vitale pour être soi finalement, mais de nouveau avec alignement du cœur, je trouve, vraiment, où on va pouvoir revenir dans sa tendresse, revenir dans son amour propre, j'aurais envie de dire. Ces cartes aussi, elles amènent aussi la carte de l'étoile et la carte du diable. Le mois de juin, entre le 6 et le 9, ça donne le 15. Et là, c'est vraiment 2 belles énergies. Vraiment, l'énergie de cette pleine lune, elle sera quand même assez forte. Mais il y aura vraiment la carte de l'étoile, déjà que c'est une carte qui nous ramène dans notre confiance, qui nous ramène dans la protection, dans l'espérance. Vraiment, c'est aussi un moment aussi
où on peut dire le calme après la tempête, où vraiment c'est une bonne période après tout ce qui a été, je dirais, acquis en début d'année, tout ce qui a été pris en compte, tout ce qui a été réfléchi et finalement qui a été, vous avez fait quelque chose avec tout ça dans votre apprentissage de vie, c'est un peu là de se dire, là je peux me déposer, je peux me sentir protégée, je peux vraiment garder espoir. C'est vraiment une carte en fait qui relie de nouveau à l'espoir, de croire toujours en ses rêves, de rallumer sa petite étoile, de rallumer son étincelle et de se permettre d'aller vers le renouveau. Cette pleine lune sera dans le renouveau, le mois de juin sera dans le renouveau, dans le fait de s'éveiller, de s'ouvrir à des nouveautés, parce qu'on a lâché, on va encore lâcher, hein, parce que la carte de la mort, moi j'aime bien expliquer toujours, pour aller vers le renouveau, il y a quand même des choses à lâcher et des choses à arrêter de faire. Donc il y aura encore un nettoyage, cette pleine lune elle sera encore dans une sorte de nettoyage à l'heure actuelle, pour nous permettre de nous décharger du surplus, de ce qui ne nous convient plus. Mais de nouveau, comme je vous ai dit avant, avec tendresse, avec amour et avec respect, avec vraiment ce côté où je reprends mon pouvoir, je reprends mon énergie, je suis capable, je maîtrise toutes les situations qui m'arrivent dans ma vie et j'en fais quelque chose parce que je crois en moi, parce que je crois en mes rêves, parce que je crois à la nouveauté, parce que je crois que la porte est grande ouverte pour aller vers quelque chose de nouveau. Là, quand je vous dis ça, il y a l'amoureux qui vient, il y a l'étoile aussi qui vient. Je crois aussi en rêve de l'amour. Je crois vraiment à ce côté de renouveau, simplement, de renouveau amoureux, de renouveau de tendresse. Mais comme je l'ai dit, c'est pas forcément dans la relation amoureuse, c'est peut-être aussi simplement dans votre relation d'amour avec vous-même ou d'amour avec votre famille ou d'amour amical. Il y a vraiment ces échanges-là qui permettent de ramener en fait les étoiles. Mais l'étoile, c'est vraiment une grande carte de protection, de belles énergies qui montrent vraiment qu'on peut garder espoir et qu'on peut se faire confiance. C'est vraiment aussi de nouveau un don naturel, une période aussi un peu plus de repos où on peut aussi un peu, moi je le perçois plus un peu dans le côté, je peux revenir à moi avec tranquillité parce que je suis bien et je peux me montrer sereine. C'est comme s'il y avait tout un travail qui pouvait se faire pour revenir beaucoup plus serein dans son cœur et dans ses choix. Et puis la carte du diable, c'est vraiment une carte en fait qui va pousser vers la passion, qui va pousser aussi au profit peut-être. C'est pas toujours du mauvais hein, la carte du diable, ça peut aller dans les extrêmes, ça peut aller dans le surplus, ça peut être très matérialiste, ça peut être très dans le côté fusionnel, ça peut être aussi dans les attaches aussi, des fois peut-être un peu toxique aussi, ça peut vraiment pousser, mais il faut garder... Pour moi, hein, cette pleine lune, il faut garder, il y a la carte de l'amoureux, il y a la carte du diable, il y a vraiment cet amour-passion, cet amour de ses choix, d'être passionné de ce que l'on fait, de choisir aussi l'amour, de choisir aussi ce côté énergétique aussi, de pouvoir personnel, de pouvoir de ses décisions de nouveau. Pour moi, ça ramène tout à peu près à ça en fait. Le diable, rappelons-nous, c'est vraiment de jouir de la vie, de jouir des plaisirs de la vie, de s'amuser, de pouvoir vivre aussi sur cette planète Terre avec tout ce qui comporte, hein, mais tout ce qui comporte aussi dans la joie, dans les festivités, dans le côté... ça peut être un peu manipulateur, hein, mais dans le côté aussi, moi j'ai envie de vivre ça, donc j'ai envie de le profiter comme ça, puis on y va complètement. Mais ça peut être aussi dans les désirs, dans l'instinct pur aussi, dans la sensualité, dans la sexualité, ça peut être tout ça. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie aussi de soi, et ça fait partie aussi d'un réveil aussi physique, et oui, physique, charnel, tout ce que vous voulez bien entendre aussi, avoir aussi où vous en êtes. Mais il y a ce côté aussi de cette pleine lune où on reprend son pouvoir. Il y a quand même la carte de la force qui est en plein, c'est vraiment du pouvoir, c'est de la maîtrise, des fois ça va dans le surplus du contrôle, et là le diable c'est de nouveau reprendre son pouvoir, d'être un peu plus matériel, mais de profiter vraiment de la jouissance de la vie, de jouir de la vie, de s'amuser, de se faire plaisir. On vient de nouveau là-dedans. Pour moi, vu qu'il y a toutes les autres cartes qui vont quand même avec, ça donne quand même un côté moins manipulateur, ça donne vraiment le côté... J'avais toujours un ami qui disait, on n'est pas là pour se faire chier. Je m'excuse du terme, mais c'est tellement juste. Il y a des petites phrases comme ça, des fois, qui viennent nous reprendre d'un côté, où dans sa vie, on peut se plaindre, on peut
avoir l'impression, bah oui, de ne pas maîtriser sa vie, de ne pas recevoir assez d'amour ou de ne pas pouvoir en donner finalement, où ça peut bah, avoir des blessures qui ressortent ou des choses comme ça, où on peut vraiment avoir des côtés aussi bloqués là-dedans. Mais moi, c'est des petites phrases comme ça qui me font bling, en me disant, mais oui, ici, moi, je suis venue pour expérimenter, je suis venue pour apprendre, puis ça dans toutes les expériences, que ce soit dans les expériences d'amour, mais je suis venue apprendre à m'aimer davantage, à me respecter davantage et de me permettre d'être dans mon pouvoir, de me permettre d'être moi-même, de me permettre aussi de vivre les choses que je désire, bah, en m'en foutant finalement aussi des autres. Parce que je pense qu'une personne, quand elle est bien dans sa peau, quand elle sait bah, qui elle peut que avancer vraiment dans ses bonheurs de la vie. Donc pour moi, elle vient vraiment prendre un petit peu tout ça avec ce côté super bienveillant. Parce qu'en fait, il y a aussi la carte du pape qui est là en rôle. Et la carte du pape, c'est vraiment bah, la communication, le partage, la bienveillance, c'est l'ouverture du cœur. C'est vraiment le don naturel. On donne, on reçoit. Il y a vraiment pour moi, cette pleine lune, cette énergie qui vient pour que l'on puisse reprendre son pouvoir, mais qu'en même temps qu'on puisse énormément le partager et qu'on peut s'ouvrir aux autres. Donc profitez vraiment de cette pleine lune pour lâcher encore vos bagages, pour lâcher le surplus, pour vous permettre aussi de vous aligner à vos propres désirs, tout en pouvant le partager avec les autres, avec simplicité, avec tendresse, avec douceur, avec une communication qui est vraiment grande et forte, qui va vraiment permettre encore plus de vous ouvrir, encore plus de vous aimer et encore plus d'aimer les autres avec vraiment facilité. Bien sûr que oui, comme j'ai dit, entre la carte de la force a du caractère, la carte de la mort aussi, elle demande vraiment de casser un peu ses bases, d'aller aussi dans le côté ancêtre, ancestral, où certaines choses qui sont liées au passé demandent vraiment maintenant à être coupées, à faire vraiment la part des choses, de dire mais non c'est stop, comme je vous ai dit avant, on n'est pas là pour se faire chier dans la vie, on est juste là pour s'aimer, on est juste là pour expérimenter, pour apprendre énormément de choses, mais pour vivre aussi avec intensité, avec cette joie. Et pour moi, cette pleine lune, elle vient là-dedans. Elle vient dans l'intensité, elle vient dans la force, elle vient dans le... Je déstructure encore ce qui ne me convient pas pour me permettre d'être totalement moi et me permettre vraiment de m'ouvrir encore plus aux autres. Donc, il se peut aussi que ces prochains jours, vous sentez vraiment un peu ce tiraillement aussi de lâcher encore le passé, où vous pouvez ressentir aussi quelques peurs qui peuvent remonter. Mais soyez conscient que ces peurs sont là pour juste vous montrer aussi peut-être une décision à prendre, peut-être aussi un mouvement à entrevoir et à lâcher prise aussi sur certaines choses en disant mais est-ce que cette chose-là qui me fait peur, est-ce que vraiment j'en ai besoin de la garder ou je peux juste la lâcher en me disant mais vas-y, vas-y, suis ta route, suis ton chemin, décide de ce que tu as envie. Et franchement, on peut toujours revenir en arrière pour essayer encore autre chose. Donc voilà, pour moi, une pleine lune, franchement, qui est chouette, une belle énergie qui, oui, va nous demander des petits efforts de concentration, de maîtrise, de conscience, de respect, de se respecter, de respecter l'autre et de se permettre en fait d'avancer avec cette joie et cet enthousiasme en fait de vivre et de partager les choses. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle pleine lune. Mettez-moi un commentaire si ça vous parle. Qu'est-ce que vous ressentez ces jours? Parce qu'elle est là, hein, elle est là dans le 11. Je crois qu'on est le 8 aujourd'hui. Je ne sais pas quel jour on vit. Mais elle est là, voilà, d'ici mercredi, elle est là. Donc, on est vraiment dans ces énergies. On peut ressentir des fois ces petits blocages qui viennent un peu nous perturber et qui nous demandent vraiment à lâcher prise. Donc, mettez-moi quand même aussi un petit commentaire de comment vous vous sentez, vous, pour cette pleine lune. Comment vous la percevez, comment vous la ressentez. Qu'est-ce qui vous traverse là à l'heure actuelle? Et puis, est-ce que ma vidéo là vous parle? Mettez-moi des likes s'il vous plaît. Ça me permet aussi d'avancer, de voir aussi qu'on me regarde. Et puis, j'ai envie de communiquer aussi avec vous. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle pleine lune. Amusez-vous. Profitez de ces belles énergies. Elles vont bien être fortes. Elles vont peut-être remuer certains. Mais tout pour vraiment s'ouvrir. Voilà. À bientôt.